Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de l'MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez déjà consacrée à l'étude des enseignements de l'islam d'une manière simple et basique pour avoir une meilleure compréhension de ces enseignements pour les jeunes. J'accueille avec moi sur le plateau Tahir Ulash Saheb et Sajil Toju Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, encore une fois, bienvenue sur le plateau de l'islam pour les jeunes. Alors, j'aimerais juste faire un petit rappel de ce qu'on a parlé dernièrement. Dans l'épisode précédent, on a parlé de cette venue du Messie promis et de l'imam Mehdi. Et nous avons parlé sur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salatu wassalam, qui a fait cette revendication sous ordre divin d'être ce Messie promis et cet imam Mehdi dont on avait parlé. Et alors, on a parlé de la venue du Messie promis. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam a fondé la communauté musulmane Ahmadiyya sous ordre divin, après avoir eu justement cette révélation qu'il était le Messie promis et l'imam Mehdi de cette ère. On a discuté dernièrement à propos de ce Messie, justement des prophéties sur son avènement, de son besoin. Maintenant, j'aimerais venir juste sur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, alayhi salatu wassalam, que la paix soit sur lui. Sajid Saheb, nous allons dans cet épisode parler à propos de la personne, de son caractère, de sa vie, plusieurs aspects de sa vie. D'abord, Sajid Saheb, nous commençons avec son enfance. Parlez-nous de l'enfance de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, alayhi salatu wassalam. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est né le 13 février 1835, le 14e jour du mois de Shawwal de l'année 1250, avant le lever du soleil. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est né avec une sœur jumelle qui n'a pas survécu. Inna ilahi wa inna ilayhi raji'un. La naissance de la fille jumelle accomplit une prophétie enregistrée dans la littérature islamique depuis des siècles de cela, selon laquelle le Masih Maud, le réformateur promis, naîtrait avec un jumeau, d'après Fusul al-Hariri par Muhyiddin ibn Arabi. D'accord. Et quand on parle du Messie promis de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, on voit que dans sa vie, lorsqu'on parle de son enfance, il n'a pas eu une enfance comme les autres. Déjà, lorsqu'il était petit, il avait déjà une inclination vers la spiritualité. Tahir Saheb, on sait qu'il avait une grande inclination vers l'étude, par exemple, du Saint-Coran, le livre sacré des musulmans, aussi des hadiths, des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, on peut voir que dans sa vie, dès l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam étudiait beaucoup de livres, comme vous l'avez dit, le Saint-Coran et puis le Bukhari aussi. Et un de ses livres préférés était Masnawi Maulana Rum. Il avait aussi l'habitude de lire Tazkiratul Awliya et Futuhul Ghaib. Aussi, Tahir Saheb, à l'âge de 15 ans, il avait eu son premier mariage arrangé avec sa cousine maternelle, Urmat Bibi, fille de son oncle maternel, Mirza Jamaat Beg. À l'âge de 16 ans, il avait également étudié avec attention la Bible et les Védas des hindous, ainsi que les commentaires des auteurs chrétiens. Il les a annotés aussi soigneusement que le Saint-Coran. Il confia à un ami qu'il avait réfléchi sérieusement aux objections qui étaient soulevées contre l'islam, et il dit: dans ma chambre, j'ai rassemblé les objections soulevées contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont près de 3000. Le défenseur de l'islam était déjà à l'œuvre. D'accord, Sajid Saheb. Donc, ce que vous dites, c'est que déjà, à son petit âge, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam avait déjà commencé à étudier pas que le Saint-Coran, comme vous avez mentionné, Tahir Saheb, mais aussi la Bible et les Védas. Donc, il avait déjà fait développer cette affinité vers l'étude de pas seulement l'islam,
mais aussi des autres religions. Et comme vous dites, Sajid Saheb, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad avait dit qu'il a rassemblé 3000 objections qui avaient été soulevées contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait déjà rassemblé ça et il travaillait justement sur cette défense pour l'islam, pour le saint prophète de l'islam, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit déjà comment, à ce petit âge, il est vraiment à l'œuvre. Il commence son travail de défenseur de l'islam, son travail qu'il va bientôt faire lorsqu'il va grandir. J'aimerais juste revenir sur ses 15 ans parce que Tahir Saheb, on parle toujours de son enfance. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad s'est marié à un très jeune âge. Effectivement, Monsieur Saheb, il s'est marié avec la cousine du côté de sa mère qui s'appelait Hurmat Bibi. Et de ce mariage, il a eu 2 fils qui s'appelaient Mirza Sultan Ahmad et Mirza Fazal Ahmad. Mirza Fazal Ahmad est mort dans la fleur de son âge. Mais Hazrat Mirza Sultan Ahmad vécut suffisamment longtemps pour qu'il puisse accepter l'Ahmadiyyat aux mains de son frère aîné, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam chérissait sa vie privée et passait la plupart de son temps à prier ou à se prolonger dans l'étude du Saint-Coran. Son père était tout à fait conscient de la grande préoccupation de son fils pour la religion. Il avait l'habitude de dire à ses amis à propos de son fils ce qui suit. Mon fils est un masjidah, qui veut dire en punjabi celui qui passe la plupart de son temps dans une mosquée à faire des prières. Il ne cherche pas d'emploi et n'est pas intéressé à gagner sa vie. Toutefois, Mirza Ghulam Murtaza pressait son fils à trouver un travail assez fréquemment et il lui disait qu'il devait accepter un emploi sûr pour qu'il puisse assurer un moyen de subsistance pour le reste de sa vie. On lui a proposé un poste dans le service de l'éducation de l'État voisin de Kapurthala, mais il a refusé. Et expliquant ses raisons à son père, il dit je n'ai aucun désir de prendre un quelconque service. Tout ce que je demande, c'est 2 costumes de tissu grossier filé à la main et un peu de pain de n'importe quelle sorte et de qualité disponible. C'est tout. Dans une autre lettre, il écrit je voudrais donc pouvoir passer le reste de mes jours dans quelques coins solitaires et m'éloigner de la compagnie des hommes et m'occupant du souvenir de Dieu. Il n'y a pas de stabilité, dans ce monde. Toute vie est éphémère. Le père d'Ahmad a fait remarquer à un de ses amis que c'est uniquement son attitude qui me satisfait. Je sais que c'est le bon chemin qu'il suit. En effet, je pense que c'est assez difficile pour un père de voir que son enfant ne s'intéresse pas à trouver un emploi. Et déjà, c'est très difficile de vivre sa vie sans vraiment avoir de revenus. C'est important cela aussi, mais Hazrat Mirza Ghulam Ahmad passait sa vie, le début de sa vie surtout dans la mosquée à étudier le Saint-Coran. C'est vrai que pour un père, c'est difficile, Tahir Saheb. Effectivement, des fois, son anxiété refaisait surface. Il ne savait pas quand le soleil se lève ou se couche, a-t-il dit à un ami. Et aussi, il reste assis toute la journée entouré des livres, sauf quand il va à la mosquée. Et son père continue et dit que bien qu'il soit issu d'une famille si connue, Ahmed, en raison de sa réclusion, était pratiquement inconnu, sauf des personnes intéressées par la religion. En fait, alors, vous dites là que le père était très anxieux pour son fils, mais maintenant, aujourd'hui, on peut faire une petite comparaison que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a fondé la communauté qui a très bien grandi, et si seulement son père avait vu à quel point il a reçu ces bénédictions de Dieu et comment il a réussi son travail, il est encore en train de continuer son travail, et c'est quelque chose d'extraordinaire, je pense. Après cela, j'aimerais bouger maintenant vers ses 30 et 31 ans, parce qu'il est rapporté que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad avait vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, et il avait justement, cela démontre que à cet âge-là, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a déjà développé son âme, si on peut dire, vers cette mission qu'il attendait,
c'est-à-dire, bien sûr, il va devenir le Messie promis et l'imam Mahdi il va avoir cette mission de Allah. Et là, il voit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve qui va montrer le niveau de spiritualité qu'il a reçu. Après cela, je sais que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam est connu pour avoir écrit beaucoup de livres parce que déjà, dès son jeune âge, il a étudié les livres saints. Il va à cet âge où il peut justement écrire et défendre maintenant l'islam. Tahir Saheb, il écrit beaucoup de livres qui vont être connus pour être de grands défenses pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, Monsieur Saheb, son premier livre, Brahine Ahmadiyya, qui est un livre loué par beaucoup d'érudits partout dans le monde non ahmadi, et ce livre a été publié la première fois, les 2 premiers volumes en 1980, le 3e volume en 1982 et le 4e volume en 1984. Le but de ce grand livre, comme vous voulez le dire, c'est de repousser les attaques contre l'islam par divers mouvements comme le christianisme ou même l'Arya Samaj, et de défendre l'islam avec ses arguments convaincants et saillants. Ce grand livre montre la défense experte de l'islam, mais par le Messie promis, et prouve la supériorité du Saint-Coran sur les autres écritures. Il démontre la véracité du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, explique la nécessité d'une révélation de Dieu pour l'humanité. Ces arguments sont avérés être une arme efficace pour vaincre les ennemis de l'islam. En effet, jazakumullah. Maintenant, j'aimerais parler sur le caractère de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam. Il y a, bien sûr, c'est le Messie promis, l'imam Mahdi, il a un caractère extrêmement pieux, on a compris cela, il est très versé vers la spiritualité, vers Dieu. Sajid Saheb, il y a beaucoup d'anecdotes qui démontrent justement ces plusieurs qualités morales que possédait Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam. Effectivement, Monsieur Saheb, je voulais partager une anecdote qui est assez connue, qui montre comment le Messie promis était quelqu'un de véridique. En 1877, un défenseur chrétien, Radia Ram, a poursuivi le Messie promis devant un tribunal. Le prétexte de cette affaire était que le Messie promis avait glissé une lettre à l'intérieur d'un colis, et cela était quelque chose d'illégal à l'époque. Bien que les avocats ont conseillé au Messie promis de mentir et de déclarer qu'il n'avait pas mis de lettre dans le colis et qu'il n'aurait rien eu, il a décidé de rester ferme à sa foi et de dire la vérité. C'est grâce à la bénédiction de Dieu et à la force de la vérité que le Messie promis a été acquitté de cette accusation. Dieu lui avait déjà dit auparavant et lui avait montré dans une vision que l'opposant avait conspiré pour l'impliquer dans cette affaire, et Dieu lui avait déjà prédit qu'il sortirait de cette affaire indemne. Jazakumullah, Sajid Saheb, en effet, on voit à travers cela comment Hazrat Mirza Ghulam Ahmad possédait ces qualités vraiment morales extraordinaires. Il possédait la qualité de l'honnêteté absolue et parfaite. Et non seulement cela, on a vu comment, en effet, Allah va l'aider à sortir de ces situations lorsqu'il démontre justement ses bonnes qualités. Maintenant, venons juste à cette partie de la vie de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam, qui est une des plus grandes parties, les plus importantes, cette revendication, cette fameuse revendication qu'il a fait d'être ce Messie promis et cet imam Mahdi. Et cette revendication, il ne l'a pas fait de lui-même, il l'a fait sous ordre divin. C'est en mars 1885 qu'il a fait cette annonce publique à travers des brochures. À cette époque, on faisait cela. Et il l'a envoyé à beaucoup de chefs religieux, aux savants et à des rois renommés du monde, où justement il dit qu'il est le réformateur promis de l'époque et qu'il vient en possédant les qualités spirituelles de Jésus-Christ, fils de Marie. Et cette annonce comprenait également une invitation à tous, c'est-à-dire tous ceux qui lisaient l'annonce, de se rendre à Qadian, où se trouvait le Messie promis, alayhi salatu wassalam, pour observer, pour venir rencontrer Hazrat Mirza Ghulam Ahmad et voir d'eux-mêmes cette personne qui a fait cette proclamation. Après cela, j'aimerais revenir, Sajid Saheb,
sur un signe. Je me rappelle que dans les épisodes précédents, on a parlé de plusieurs signes, prophéties faites dans plusieurs religions et aussi par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la venue de ce Messie promis. Il y a un signe c'est un signe très flagrant et très clair qui nous aide à reconnaître le Messie promis alayhi salatu wa salam. Ce sont les signes des éclipses. Effectivement, Monsieur Saheb, un hadith rapporte que pour notre Mahdi, il y a deux signes qui ne sont jamais apparus auparavant depuis la création des cieux et de la terre. La lune sera éclipsée le premier jour du mois de Ramadan, c'est-à-dire le premier jour où la lune peut s'éclipser. Et le soleil sera éclipsé le jour du milieu de Ramadan, c'est-à-dire le jour du milieu des jours où une éclipse solaire peut se produire. Et ces signes ne sont jamais apparus auparavant depuis que Dieu a créé les cieux et la terre. Ces signes mentionnés dans les recueils de hadiths des sectes de sunnites et de chiites, d'éminents savants musulmans ont cité ce hadith dans leurs livres. Le hadith est renforcé par le fait que le Saint-Coran mentionne les éclipses comme des signes importants de l'approche de la résurrection. Le Saint-Coran dit, il demande, quand sera le jour de la résurrection? Quand l'œil est ébloui et que la lune est éclipsée et que le soleil et la lune sont réunis. Ce jour-là, l'homme dira, où fuir? La racine de la prophétie se trouve donc dans le Saint-Coran et le hadith élucide des versets du Saint-Coran et donne des détails plus précis. En effet, Sajid Saheb, donc il y a deux choses qui sont mentionnées ici. D'abord, c'est ce verset du Saint-Coran où Allah clairement dit que un signe du jour de la résurrection sera cette éclipse que l'on verra. Et aussi, il y a cette hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous donne des détails très importants à propos de la tenue de ces éclipses. Et en effet, pour Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ces éclipses ont eu lieu, ce miracle a eu lieu lors du Ramadan entre mars et avril 1894, qui démontre justement de la véracité de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Maintenant, je me tourne vers vous, Tahir Saheb. Après avoir fait cette revendication d'être ce Messie promis et cet Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a aussi été donné la mission de former la communauté. Et il a pris à travers cela la première bayat. Effectivement, Monsieur Saheb, la première cérémonie d'initiation a eu lieu dans la maison de Hazrat Soufi Ahmad Jan à Ludhiana, dans sa maison. La première personne à accepter l'islam ahmadiyya était Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin de Behra. Lorsque Dieu a clairement révélé au Messie premier à l'islam qu'il était en fait la personne qui accomplissait la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon laquelle Isa ibn Maryam devait apparaître dans les derniers jours et que le Messie précédent, Jésus-Christ, était mort comme les autres prophètes de Dieu et ne réapparaîtra pas physiquement, alors que le Messie premier alayhi salam a immédiatement fait la première initiation, c'est-à-dire la bayat, le 23 mars 1889, et il affirme qu'il est le Messie promis. Aussi, une annonce publique selon laquelle il avait été divinement désigné comme le Messie premier alayhi salam et que Jésus-Christ était mort en tant que prophète et en tant qu'être humain, ne réapparaître pas physiquement. Pour faire sa proclamation, le Messie premier alayhi salam a publié deux petits livres intitulés Fateh Islam, qui veut dire la victoire de l'islam, et Taoudi Maram en 1891. La publication de ces deux livrets a déclenché une campagne d'opposition acharnée contre le Messie promis dans toute l'Inde. Effectivement, Tahir Saheb, c'est d'ailleurs à cause de cette campagne qu'a résulté beaucoup de persécutions contre le Messie promis et ses suivants, en effet. Alors, le Messie promis alayhi salam a fait beaucoup de choses lorsqu'il accomplissait son travail en tant que Messie promis. Il accomplissait sa mission en tant que Messie promis et l'imam Mahdi que lui avait donné Allah. Bien sûr, à cause du temps, on ne va pas pouvoir faire justice à tous ces accomplissements. Peut-être, Inch'Allah, nous allons parler de cela dans des prochains épisodes futurs. J'aimerais juste terminer à parler sur la mort de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam maintenant. Donc, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est décédé en 1908. L'âge au moment de son décès était 73 ans.
selon le calendrier solaire et de 75 ans selon le calendrier lunaire. Il a quitté ce monde. Il est allé rejoindre son créateur parce que justement Hazrat Mirza Ghulam Ahmad était aussi humain et chaque humain doit goûter à la mort, comme nous dit le Saint-Coran. Après cela, on a eu une nouvelle manifestation, la deuxième manifestation du califat, et Inch'Allah, nous allons parler de cela dans les prochains épisodes. Nous allons terminer sur ce point. Jazakumullah Tahir Saheb, Jazakumullah Sajid Saheb. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.